T'as pas peur quand même de faire un peu de... Comme on te voit beaucoup dans les journaux raconter ta vie, là il y a encore 2 films où on te voit sans arrêt, enfin surtout le premier, Gen B, où c'est un portrait de toi. J'ai pas du tout l'impression d'avoir raconté ma vie. Alors là, vraiment, je suis la première de trouver ça un peu ennuyeux, parfois écœurant. On connaît tes enfants. Eh bien justement l'astuce, non. Parce que dans le portrait, oui. vous voyez des interviews, des trucs qui sont comme moi, mais vous ne voyez pas ma famille. Ma famille est seulement dans le faux, dans la petite histoire que j'ai écrite moi, et qu'Agnès a mise en scène et écrit également. C'est là où tu vois les vrais, mais c'est dans une histoire faux. Pour l'autre côté, c'est beaucoup plus drôle de faire des choses qui n'ont rien à voir avec des rôles, ni les rôles que tu as joués dans le passé. Sinon, on aurait fait ça sur une actrice morte, avec des rôles qu'elle a bien fait ou mal fait. C'est Frédéric Mitterrand qui dans le genre nostalgia. Moi, j'aurais bien aimé, moi j'aime beaucoup Frédéric Mitterrand. Et ça, c'est une autre tasse de thé. Là, c'est une chose avec 2 personnes extrêmement vivantes, j'espère. T'as pas peur d'une over-exposure quand même, qu'on te voit beaucoup trop, comme c'est arrivé à Serge à un moment? Tu crois pas qu'aujourd'hui les stars ont tendance à se renfermer? À ce moment-là, j'aurais pas dû faire cette émission. Voilà qui sont les dangers de l'exposure, sont certainement de faire de la pub pour les films que vous avez faits. Mon Dieu, en les faisant, je pense plutôt d'avoir été plus original que ça. Mais peut-être, en effet, on ne devrait faire aucune publicité sur la télévision, aucune interview pour les journalistes. Parfois, je le crois. Mais ça serait un peu vache d'avoir utilisé les talents d'une équipe divine, un metteur en scène qui a consacré 1 an et quelques mois de sa vie sur vous, et de penser pas mal de sous, de ne pas venir parler de cette entreprise qui me semble originale. Les seules personnes qui vous parlent de surexposure sont justement ceux qui vous foutent sur les couvertures. Alors ils sont gonflés, bien ça, non? C'est leur boulot. Mais c'est le tien peut-être de le dire, mais... Non, moi je sais pas, j'essaie d'être direct, je sais pas, peut-être que ça t'ennuie de faire la promotion des films, il y a plein d'acteurs qui s'ennuient. C'est pas le moment que je préfère, parce que je n'aime pas avoir comment ça s'appelle? J'aime beaucoup défendre quand les autres attaquent, ça c'est marrant. Mais pas dire pourquoi tu as fait quelque chose. Ça tient debout, ça devrait tenir tout seul. À la limite, on n'aurait pas dû faire ça. Je te parlais d'over-exposure parce que tu as dit que tu aurais aimé ne pas être là quand ce film sortait, parce que c'était très personnel. Ah, c'est pas pour cette raison-là que... Non, je trouve que ce film-là est plus facile à parler parce que tu peux parler de les autres acteurs, tu peux parler de le travail des acteurs, comme Mathieu Demy, qui joue le petit garçon, comme Charlotte Gainsbourg, comme ma propre mère. Tu peux parler de leur travail d'acteur et pas seulement que ça soit votre famille. Mais c'est toujours... Je suis pas très brillant en parlant des films. J'espère d'être un peu mieux dans les films, je sais pas. Non, tu es très bien. C'est très joli. Je suis pas très jolie non plus. Non. Non, je crois pas. Dis donc, tu vas partir là vraiment en Amérique, en Angleterre, faire 3 films, c'est vrai ça? Je vais partir, oui, un petit peu, oui. Mais c'est un départ comment? C'est un départ comme quand en avion? Non, mais à part ça, j'imagine. Mais c'est un départ comme quand t'es venu en France ou comme quand t'es... Quoi, valise, etc.? Oui, non. Valise départ, émue sur petite gare, cher Souchon. Non, je vais faire un film avec Donald Sutherland en Canada, chose promise. Après tout, il y a 1 an, on m'a demandé de jouer sa maîtresse. Je trouvais ça chic parce que c'était en Chine. Après ça, on m'a dit, tu peux pas faire ça parce que tu es à Clermont-Ferrand. C'est vrai. J'étais en train de faire le tournée du Bataclan. Après ça, je faisais le film d'Agnès, donc raté pour moi d'être la maîtresse en Chine, qui fait que maintenant, je joue sa femme qui râle à propos de la maîtresse en Chine. Avoue que la vie est drôle. Donc, je vais me taper un déprime dans le film, comme la femme désabusée de Donald Sutherland, ça va être un plaisir. J'embarque ma valise et ma loup dans ma valise. Tu vas faire 3 films en anglais, là, c'est ça? Je vais faire un tour. Je vais voir. Tu prends l'air, toi, un peu, quand même. Je vais voir ce qui se passe. Ouais. Quel bilan tu tires du virage que tu as pris il y a quelques années en commençant à jouer du Marivaux, Dust, etc. Je trouve que j'ai du pot. Ouais. Ça t'a satisfait, finalement, ça? Parce que des fois, t'as l'air... C'est ça qui est bien, Marc, chez toi. T'es jamais contente, c'est bien. Bah,
Je comprends bien. Parce qu'avant, tu faisais des comédies, tu n'étais pas contente. Après, tu as fait des trucs un peu tragiques, non, un peu sérieux. J'étais contente dans mes comédies. Il ne faut pas croire, j'adorais faire les idées. Oui. Les cacahuètes dans l'œil, moi j'aime bien ça. Enfin, quand ces gens-là t'ont appelé, tu étais très flattée. Tu ne pensais pas qu'on allait te demander de faire ce genre de film. Et tu étais contente qu'on te le demande. Et puis maintenant, 5 ans après, tu n'as pas l'air non plus très satisfaite de ça. C'est bien. Je trouve que j'ai énormément de peau d'avoir tourné avec des originales ces dernières années. Je veux dire, Godard plutôt original. Rivette carrément originale. Varda super original. Je sais pas, c'est des choses que je m'y attendais pas. C'est pour ça que c'est difficile d'arrêter parce que des choses sont inattendues. Et puis le Bataclan avec des chansons de Sergio, c'était quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Mais quand j'ai commencé dans le théâtre avec Chéreau et Piccoli, j'ai quand même compris que j'étais dans les bonnes mains. Je ne suis pas si idiote que ça. J'ai su que quand je descendrais, j'étais dans une sorte de protection formidable. J'ai fait des gens qui ont fait de la sorte que j'ai l'air bien, voilà. Et ton accent, tu pourrais avoir moins d'accent? C'est formellement pas très grave. T'en fais pas un peu, tu en rajoutes pas un peu de l'accent anglais? T'as pas remarqué mes airs? J'ai mal à la gorge de les faire. Ah. Mais écoute, franchement, écoute la première version de Je t'aime moi non plus. J'ai roulé pas un air. Maintenant, je suis presque allemande. Tu t'es donné du mal pour prendre écoute, franchement, je trouve que j'ai fait un progrès remarquable. J'en étais sûr. T'es une superwoman finalement. T'as une famille, t'as un travail. T'en as pas marre d'être une superwoman? Ça, c'est rien de super là-dedans. Hein. Si, quand même. D'avoir des enfants, ça veut pas dire que vous êtes une superwoman. Tu épluches les asperges. T'en as pas marre d'être une superwoman? Tu lis tout, hein. Je suis payée pour ça. Mais je ne suis pas une superwoman, je rate tout comme tout le monde. On est inséré de ratage. Après ça, on est très lâche pendant des années ou pendant un long moment et tout d'un coup, on a un spasme de courage. C'était pas le courage tout le long, c'est des spasmes, c'est une giclée de temps en temps. Ce qui est bien chez toi, c'est que tu as toujours peur de faire pas bien. Ça, c'est bien, je trouve. Tout le monde a peur de pas faire bien. Ouais. Parce que certains si vous avez... Non, mais si vous avez absolument la conviction qu'on a eu confiance en vous, le poids de la responsabilité de cette chose donnée à vous est remarquablement lourd. J'ai toujours un petit peu peur de ressembler à mes reports de l'école, tu sais. Ils disaient, et pas doué mais gentil. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.